Bonjour tout le monde! On est vraiment content, il faut que je le souligne, là, ça a vraiment fonctionné pour la première fois comme on l'avait prévu. Quatrième midi webinaire des éco-responsables, Dominique Cyr, agent du Fonds Éco-Leader pour le Conseil régional de l'environnement Gaspésie des Îles-de-la-Madeleine. On en est déjà à notre quatrième midi webinaire après avoir reçu Denis Bugeaud de Sargim et Myriam Larouche-Tremblay d'Auto du Pot et Jeffrey Samuel Bond du Nordais. On reçoit aujourd'hui notre ami Guillaume Damini. Salut Guillaume, Salut, comment ça va? ça va bien toi? Yes, ça va bien. Très vraiment, vraiment content de t'avoir aujourd'hui avec nous, que tu prennes du temps aussi. Tu vas nous en parler tantôt, mais tu es dans tes préparatifs pour ton ouverture officielle. Fait qu'un gros merci, c'est précieux que tu viennes avec nous autres au micro et qu'on puisse enregistrer aujourd'hui le midi webinaire. On va revenir juste dans une petite minute. Les gens commencent à se connecter. Mais sinon, peut-être juste rappeler qu'on a tout le temps pris l'habitude d'enregistrer notre webinaire. C'est disponible soit sur la plateforme Zoom ou en Facebook Live. Donc, si vous voulez poser des questions, on enregistre donc en continu pendant une trentaine de minutes. Mais vous pouvez toujours adresser vos questions soit sur le commentaire du Facebook Live ou en chat de notre Zoom. Puis on va se faire un plaisir de transmettre vos questions à Guillaume à la fin du webinaire. Puis aussi, si vous voulez en profiter, juste pour dire hey, salut, on est là, vous nommer, dire de quel endroit vous êtes. On aime tout le temps ça, savoir qui est avec nous avec notre webinaire. Comme on ne vous voit pas, on n'est pas en personne avec vous. Sinon, ben, c'est une initiative qui est rendue possible. On nous pose souvent la question, mais c'est rendu possible grâce au Fonds Éco-Leader. Sans le Fonds Éco-Leader, on ne pourrait pas faire cette série de webinaires qu'on a entrepris il y a déjà plus de 3 mois. Le Fonds Éco-Leader, en fait, le Conseil régional d'environnement est en Gaspésie le gestionnaire de ce fonds-là, du programme, en fait. Puis, ça nous permet, en fait, on a le mandat de faire connaître des entrepreneurs, des entreprises qui ont des pratiques exemplaires ou inspirantes en matière de développement durable, des pratiques éco-responsables, des technologies propres. Donc, on a entrepris, si on pourrait dire, ce projet-là de faire connaître ou mieux faire connaître les gens de notre région à Gaspésie qui sont inspirants, qui proposent des choses. C'est pour ça qu'on reçoit aujourd'hui Guillaume avec nous. Puis sinon, ben, l'autre question qu'on se fait souvent poser, c'est qu'est-ce que le Fonds Éco-Leader peut financer? Ben moi, je dis tout le temps, dès que vous êtes une entreprise d'économie sociale de la Gaspésie également, que vous avez un intérêt pour réduire votre impact environnemental, pour des projets de développement durable ou de pratiques éco-responsables, ben, c'est décidément un programme qui va vous intéresser. C'est un programme gouvernemental qui peut financer jusqu'à 50% de certains projets admissibles pour vous aider à mettre en place des pratiques éco-responsables ou des technologies propres. Je suis l'agent pour le Fonds Éco-Leader à Gaspésie, donc si jamais ça vous intéresse, vous me faites signe, ça va me faire plaisir d'en jaser plus longuement avec vous. Donc, sans plus tarder, on peut lancer, je pense, la discussion, Guillaume. Et c'est drôle parce que ça fait pas longtemps qu'on se connaît, mais tu as un parcours vraiment intéressant. Dans une autre vie, tu as déjà été travailler au Parlement du Canada. Puis, bon, là, ce qu'on connaît de toi plus récemment, c'est que tu lances une entreprise qui est déjà en activité d'ailleurs, le Vraquier Marché éco-responsable. C'est quoi un peu ton histoire, Guillaume? Puis comment tu en es venu à dire, regarde, je vais partir un marché éco-responsable dans la baie des Chaleurs en Gaspésie? Ouais, ben en fait, mon parcours est un petit peu tout croche. Euh, c'est ça, j'ai travaillé une dizaine d'années à Ottawa au Parlement. C'était à la fin, là, c'était les années Harper. Donc, l'ambiance de travail était so-so. J'ai décidé de lâcher ça, puis je suis allé aux Îles-de-la-Madeleine pour suivre un cours là, de gestion des risques côtiers, prévention d'érosion, entre autres. Ça m'a amené en Gaspésie pour le travail. Ça fait 6 ans déjà que je suis en Gaspésie. Et puis, bon, tranquillement, là, Bonaventure, New Richmond, Carleton, fait que je me déplace vers l'ouest. Mais là, c'est ça, Carleton, c'est un coup de cœur. Les amis, l'endroit, c'est merveilleux comme milieu de vie, un peu comme partout en Gaspésie. Sauf qu'ici, je sais pas, je me sentais chez moi. Par contre, venant de l'Outaouais, quand je retournais en Outaouais, ben, je voyais que mon mode de consommation était différent qu'à la maison, là, qu'ici à Carleton. Qu'est-ce Fait qui que était c'est différent? ça m'a donné l'idée là, d'ouvrir une boutique de vrac.
À Carleton, l'offre est pratiquement inexistante dans la baie des Chaleurs pour tout ce qui est vrac en grande quantité. Donc, Là, c'est un peu. Guillaume, juste pour le bien des gens, peut-être qui ne connaissent pas encore, c'est quoi le vrac ou qui n'ont pas encore vu un magasin comme ça, c'est quoi concrètement du vrac? En fait, du vrac, c'est des aliments, surtout des aliments secs. C'est des produits ménagers, des produits corporels, c'est des accessoires zéro déchet, mais tout s'achète au poids. Donc, on évite de payer pour le contenant. On évite de faire un déchet avec ce contenant-là, même si c'est un déchet qui est recyclable. On peut éviter ça. Donc, on invite les gens à amener leur propre contenant. Puis ça fonctionne. C'est très simple. Dans le fond, en arrivant, les gens pèsent leur contenant, inscrivent le poids du contenant sur sur le contenant. Et puis, ils choisissent ce qu'ils veulent. Ils passent à la caisse. Nous, on pèse le contenu. Et puis, c'est ça. Et le poids du contenant est enlevé de la facture. Donc, vraiment, la personne paye pour le contenu, étant donné qu'elle a amené ses contenants de la maison. C'est super, puis j'aimerais ça, on a préparé une présentation assez basique en images de différentes images issues de ton Facebook, de ta page Facebook du vraquier. Je vais prendre le temps de la partager, puis j'aimerais ça que tu profiles, tu parles un peu d'image en image, un peu qu'est-ce que c'était ton processus pour lancer le vraquier, parce qu'on va voir des images qui remontent déjà à quelques mois déjà. Ouais. Je vais juste mettre ça en partage d'écran une petite seconde. Et On voilà. est prêt. Et Donc là, on voit ton magnifique choix pour installer le vraquier. effectivement, en fait, c'est l'ancien fleuriste à Carleton qui était pas utilisé là, depuis, je ne pourrais pas dire combien de temps, 1 an, 2 ans, bref, c'est un local qui était vide. Puis on trouvait ça dommage là, que ce beau local-là soit inutilisé, qui est super bien situé. C'est un local qui est intéressant, qui est grand. Donc, quand je dis on, c'est moi et j'ai 2 partenaires qui sont Catherine Lacombe et Alexandre de La Fontaine-Ruelle. Donc, on est 3 dans le projet. Et puis, c'est ça, on s'est lancé dans l'achat du bâtiment qui, au rez-de-chaussée maintenant, est le vraquier. Donc, c'est ça, on trouvait ça intéressant là, d'avoir un patrimoine bâti, là, puis de le reniper, puis de rendre ça intéressant là, pour les consommateurs, d'avoir un nouvel endroit là, qui est tout fait en neuf, en fait. Donc, c'est pas mal ça pour cette photo. Next. OK. Ça, c'est les plans initiaux. C'est ce qu'on avait en tête en achetant le bâtiment. Il y a Plans Zari là, qui nous a tout fait ça 3D, qui nous a vraiment aidé avec l'aménagement intérieur, les séparations, tout ce qui est l'éclairage. Bref, elle a vraiment pensé à tout. Et puis, honnêtement, je regarde ça et puis on est. C'est proche du résultat final. Hey, vraiment, vraiment, ça fait longtemps que je n'avais pas regardé cette image-là. Puis c'est impressionnant à quel point c'est pas mal représentatif, en fait, de ce que c'est. Ça, c'était il n'y a pas si longtemps quand même, hein? Et, oui, puis ça me montre à quel point ça évolue vite. Euh, En fait, c'est ça. On a fait. Tout est refait. Là. Isolation qui datait de la bâtisse, c'est environ 1960. C'est comme pas clair vraiment quand elle est apparue. Donc, il a fallu tout refaire, tout mettre droit parce qu'elle avait du vécu. Puis, au bout, là, directement en avant de nous sur la photo, c'est un comptoir végétarien. Donc, à chaque midi, il va y avoir des repas frais faits pour emporter. Et sinon, dans le petit frigo, il va y avoir des repas qui sont en vrac. Donc, on arrive avec les contenants, on choisit la quantité qu'on veut et puis on repart avec ça, que ce soit des lunchs pour la fin de semaine, la semaine, le travail. Bref, on reçoit de la visite, on n'a pas envie de cuisiner. C'est Danick Poirier
qui est chef, qui s'est mis qui a une belle équipe autour de lui aussi pour préparer justement des repas végétariens à saveur du monde. Donc, c'est très savoureux, c'est très bon, puis j'ai vraiment hâte de me nourrir exclusivement du comptoir. Ouais, ben là, on voit un peu le principe. Ben, à notre droite, c'est les silos. C'est des silos à gravité. Dans le fond, pour se servir, on prend un entonnoir pour ne pas que nos bocaux touchent l'extrémité du dévidoir. Donc, avec un entonnoir, on choisit la quantité voulue. C'est important de savoir qu'une fois que le produit est dans notre bocal, on est obligé de partir avec. Fait que c'est mieux de mettre des plus petites quantités puis y aller graduellement que d'y aller avec un 2 livres et demi de lentilles vertes, puis après ça, on se rend compte que c'est beaucoup trop. Donc, c'est un peu ça le principe aussi du vrac, c'est de choisir la quantité qu'on a besoin. Comme ça, on n'a rien là, qui dort trop longtemps dans le garde-manger. Ça évite de faire du gaspillage alimentaire. Et puis à notre gauche, c'est un autre type de bac. C'est un type de bac qui est appel pour les aliments là, qui sont soit plus humides, qui ne tomberaient pas bien là, dans les silos. Puis ce qui est bon à savoir, c'est qu'on a un système qui s'appelle, dans le fond, je vais faire une traduction libre, là, mais le premier aliment qui est mis, c'est le premier aliment qui sort. Comme ça, la rotation se fait automatiquement. On remplit par le dessus et puis ça descend tranquillement. Puis quand on a à recharger, c'est encore mis par-dessus. Donc, il y a un roulement pour garder la fraîcheur des aliments. Ça, c'est un peu juste pour résumer en image le processus que tu expliquais en début de webinaire, dans le fond, pour peser et choisir ses aliments. Exactement. C'est super simple. On recommande aux gens, en fait, de peser leur contenant à la maison s'ils ont une balance. C'est plus rapide. Pas besoin d'attendre au magasin s'il y a d'autres personnes en avant qui sont en train de peser leur contenant. On écrit avec un crayon permanent en dessous du bocal. Et comme ça, on a le poids. Et puis, quand on passe à la caisse, moi, j'enlève le poids du bocal. On paye le contenu. Et puis, c'est aussi simple que ça. Ici, on voit ton système de préparation des commandes. Effectivement, il y a eu une super réponse là, pour le service de ramassage en magasin et de livraison. On livre là, de Nouvelle-Ouest à Bonaventure, même Saint-Elzéar. Parce que Guillaume, il faut le dire, je pense que ça vaut la peine de faire une parenthèse parce que le COVID a vraiment changé tes plans initiaux de lancement d'entreprise. Ça t'a obligé à revoir tout puis même à lancer un site web transactionnel. Je ne sais pas si tu voulais glisser un mot là-dessus. Ben, en fait, comme pour beaucoup d'entreprises, là, ça a été beaucoup de gymnastique. Le temps, il y a eu un genre de 3 mois où la planète a arrêté de tourner à cause de la COVID. J'ai profité de ce temps-là pour monter un site web pour être capable de le lancer le plus vite possible, étant donné qu'on est un service essentiel. Ça m'a permis d'ouvrir quand même assez rapidement. Mais c'est sûr que le site web, c'est un positif. On voulait le lancer un peu plus tard. Ça a été plus tôt. Il y a une super demande par rapport aux commandes en ligne. Donc, ouais, c'est ça. C'est super simple. Dans le fond, on va sur le site, on choisit les quantités. C'est bien écrit, là. C'est des tranches de combien? Bon, la farine par tranche de 250 grammes ou 1 kilogramme, dépendamment. On choisit la quantité qu'on veut. Et puis là-dessus, nous, on prépare ça. On vous envoie un courriel pour dire que c'est prêt. On peut passer les lundis et les jeudis. Une fois que la boutique va être ouverte, ça va être à longueur de semaine. On peut passer quand on veut. Puis la livraison, on va réduire ça à 1 fois par semaine, étant donné que ça va être pas mal achalandé là, cet été dans la boutique. En tout cas, on l'espère, mais j'ai l'impression que ça va être quand même
un autre très bel été à Carleton-sur-Mer. Ben, j'aurais dû passer tout de suite, mais c'est là qu'on voit ton système résumé en images que tu viens d'expliquer pour les commandes en ligne. Et voilà. Effectivement. Et voilà, c'est fini. Puis, ce qu'on pourrait se demander, tu sais, c'est qu'on est habitué aussi de faire notre épicerie bon, de façon, on va à l'épicerie, on ramasse un peu tout ce qu'on a besoin. Qu'est-ce que, d'où vient la nécessité, tu sais, pour toi de dire, je vais partir une épicerie de vrac, un marché éco-responsable comme alternative, parce que c'est ça qu'on peut lire sur ton site web, c'est que c'est carrément ce que tu proposes, c'est une alternative, en fait, à la façon qu'on consomme depuis plusieurs années. Oui, tout à fait. Mais en fait, depuis plusieurs années, oui, tout est emballé. Mais si on recule de plusieurs autres années, c'était ça. Tu allais au magasin du coin, tu disais que tu voulais avoir une livre et demie de cassonade, il te remplissait ton sac ou ton contenant, puis c'était ça. Fait après ça, il y a eu une évolution pour la facilité de la chose. C'est sûr que c'est super facile d'acheter un sac de cassonade, de le mettre dans son panier, puis de partir, puis de titre. En même temps, quand on regarde nos bacs de recyclage, c'est super, là, on a interdit les pailles jetables, mais en même temps, quand on regarde notre bac de recyclage, il n'est pas rempli de paille. Il y a une tonne de déchets qui sont recyclables ou pas dans nos bacs, dans nos poubelles. Et puis, ça évite justement, ça évite de créer ces déchets-là. Ça permet aussi, comme je disais, de garder des aliments qui sont plus frais parce que, bon, on achète une plus petite quantité. Souvent, à l'épicerie, les plus petites quantités sont plus chères que les grandes quantités. Quelqu'un qui regarde un peu plus son budget va acheter des plus grosses quantités. Par contre, au final, il y a une péremption de ces produits-là. Ils perdent en fraîcheur, en qualité. Donc, nous, c'est un peu ça qu'on offre, c'est que, bon, les gens viennent acheter une plus petite quantité ou même ça peut être pour une recette. On a besoin, je ne sais pas, de paprika fumé, puis on cuisine jamais avec du paprika fumé. Bon, ben, hey, tu peux en prendre la quantité que tu as besoin pour ta recette, puis ça finit là, tu sais. Fait que c'est dans ce sens-là que ça offre une alternative. Puis ça offre une alternative aussi dans le sens que on a des produits pour créer aussi. Fait qu'on peut créer nos savons, on peut créer des désinfectants. Puis tout ça à partir de produits qui sont généralement naturels. Mais tu sais, à partir du vinaigre, on peut créer tout plein de produits nettoyants. Fait que ça va vraiment être un endroit où on va aiguiller les consommateurs vers une façon de réduire leur nombre de bouteilles, de tours, de lavabo, de cuisine et de salle de bain. Parce qu'au final, c'est pratiquement toute la même chose. Il y a énormément d'eau dans ces produits-là. Donc, c'est ça. Nous, on va essayer d'offrir une alternative pour ça. Et puis, je suis vraiment, vraiment pas le pro des cosmétiques où il y a plein de gens qui vont arriver, qui vont nous donner des conseils, puis c'est vraiment un lieu d'échange. Puis ça me fait super plaisir, ça, c'est super le fun parce qu'on apprend, à chaque jour, on apprend des nouveaux trucs, des nouvelles façons de faire, et puis après ça, on peut retransmettre ça à d'autres clients. Fait que c'est une belle dynamique. L'appel est lancé pour les soins de beauté, Guillaume. J'espère qu'elle a été attendue par plusieurs Oui. personnes. Mais tu sais, moi, ça me fait penser, tu as travaillé à Ottawa, puis tu t'es promené beaucoup. Moi, j'arrive de Québec, Montréal, où j'ai été pendant 10 ans. On a vu beaucoup d'épiceries zéro déchet, qu'on appelle comme ça en ville. Euh, on parle sur le mouvement zéro déchet qui, ça aussi, a atteint la Gaspésie. Est-ce que tu le vois justement comme une réponse concrète à une solution concrète pour les gens qui veulent embarquer dans ce mouvement-là de zéro déchet? Ben, en fait, tu sais, être zéro déchet, là, ça peut être très large. On peut récupérer les petits filets oranges là, pour quand on achète des oignons, ça vient dans les petits filets oranges. On peut réutiliser ça pour faire un petit pad pour nettoyer la vaisselle. Je veux dire, il y a zéro limite. Euh,
puis il y a du monde qui sont plus craqués que d'autres, puis j'admire ça vraiment. Je trouve que c'est un processus. Ça ne sera pas du jour au lendemain qu'on va devenir zéro déchet. C'est un processus, mais je trouve que dès qu'on sait, dès qu'on est conscient de la situation et environnementale, c'est ça, la situation environnementale, dans le fond, ben, c'est ça. C'est le fait d'être conscient puis de prendre des gestes, prendre des décisions qui vont nous amener en ce sens-là, sans changer drastiquement du jour au lendemain, parce que c'est pas évident, ça demande quand même certaines connaissances qui sont pas complexes, mais qu'on n'a pas nécessairement. On dit souvent, c'est d'aller. Tu prends un item à la fois hein, pour commencer le zéro déchet. C'est comme impossible de tout changer son garde-manger, par exemple, ou sa salle de bain. C'est vraiment de choisir une chose puis de dire, OK, qu'est-ce qui peut être une alternative à cet emballage-là, à ce produit-là? Puis dans ce sens-là, dans le fond, ton commerce, toi, va pouvoir proposer des alternatives zéro déchet. Puis tu sais, un autre chose Clairement, que. puis tu sais, Ah, vas-y, Guillaume. Il y a un petit j'étais pour décalage, tu dire, peux y aller. oui, oui, c'est peut-être ici, c'est peut-être chez toi. Ah, ça a Tu un petit m'entends toujours? décalage. Ben, regarde, je vais poursuivre avec ma prochaine question qui était un peu aussi sur le zéro déchet. Tu sais, on le voit en ville, à Québec, à Montréal, dans les centres urbains, c'est un mouvement de plus en plus populaire. Est-ce que tu sens que dans la baie des Chaleurs, dans la Gaspésie, qu'il y a ce mouvement-là actuellement? Et puis peut-être aussi avec ton ouverture, est-ce que tu sens cet engouement-là présentement? Ben, je pense qu'effectivement, je pense que c'est planétaire, en fait. Je pense que les gens prennent de plus en plus conscience de la situation environnementale de notre planète, des déchets. Fait que, c'est quoi ta question? Si tu sens qu'à Gaspésie, parce qu'en ville, on ne se le cachera pas, avec l'apparition des épiceries zéro déchet, il y en a plusieurs. Bon, on peut dire une des premières en Gaspésie, sinon peut-être la première à se positionner vraiment comme une épicerie zéro déchet, un marché éco-responsable. Est-ce que tu sens qu'il y a ce mouvement-là dans la baie des Chaleurs? Est-ce que c'est ça qui motive un peu ton choix, justement, de je vais partir ça à Caledon-sur-Mer? Ben, en fait, les gens aiment le vrac pour différentes raisons. Aiment le vrac pour l'écologie, aiment le vrac pour les économies, aiment le vrac pour les découvertes. Fait que c'est le fun que tu arrives, tu as un mur rempli d'épices, il y a des trucs que tu connais pas, tu vois les couleurs. Fait que tu sais, je trouve que c'est agréable comme façon de faire son épicerie, ça change. Euh, et puis, tu sais, j'ai fait un sondage là, pour voir si les gens étaient intéressés. Puis, mine de rien, Christy, il y a quand même quasiment 10% de la MRC d'Avignon qui était favorable à ça. Il y a des gens qui vont à Rimouski, probablement pas juste pour du vrac, mais en passant, arrêtent de faire remplir leur vrac à Rimouski. Fait que c'est sûr qu'il y a de la place ici pour ça. À cette heure, il faudra voir. C'est un changement d'habitude. Puis ça, c'est pas évident de faire changer les habitudes. On peut le voir avec le recyclage. Tu sais, il y a encore, c'est quoi, c'est à la Claire Ensemble à Laval qui a fait une chanson parce que les gens mettaient encore un peu n'importe quoi dans leur bac de recyclage. Tu sais, puis ça fait combien de temps que le recyclage est implanté? Là? Ça fait un bon moment. Là. Fait que c'est sûr que ça va être d'expliquer aux gens. Puis, tu sais, il ne faut pas qu'ils aient peur non plus de passer. Puis, c'est nouveau, là. C'est nouveau pour tout le monde. C'est nouveau pour moi. C'est nouveau pour la région. Fait qu'il ne faut vraiment pas être gêné d'arrêter, passer. Puis, hey, vous repartez avec 200 grammes de peanuts. Ben, ça sera 200 grammes de peanuts qui n'auront pas été emballés. Puis, la prochaine fois, ben, peut-être que vous allez rajouter une coupe d'épices, tu sais, puis c'est pas stressant, puis je veux que ça soit accueillant comme endroit. Fait que je pense que les gens sont prêts. Puis ceux qui ne le sont pas, ben ça va être de leur expliquer, de bien leur expliquer comment ça fonctionne, puis le principe des choses. Là. C'est sûr que je dois dire qu'avec la COVID, le timing est vraiment affreux. Mais encore là, comme dans
comme dans tous les autres commerces, il y a des façons de faire qui sont super importantes pour l'hygiène. Puis il n'y aura pas de contact là, entre les bocaux des gens avec les distributrices. Fait qu'on évite ça à 100%. Masque obligatoire. Fait que, tu sais, il va y avoir quand même pas mal de mesures mises en place. Puis on regarde beaucoup ce qui se fait à Montréal, à Québec, voir un peu leur façon de faire. Tout le monde s'ajuste de façon assez semblable. Donc, nous, on va suivre là, ce filet-là, puis on va voir là, comment les gens vont répondre. Une question aussi que j'étais curieux de t'entendre répondre, Guillaume, c'est, bon, peut-être que les gens ne savent pas, mais tu as fait un cours de lancement d'entreprise au Centre professionnel de l'Envol. Donc, c'était une façon pour toi de t'introduire justement à comment démarrer une entreprise. Toi, ton objectif, ça a été notamment de partir un peu, on peut dire, un modèle d'affaires qui est différent, qui se veut éco-responsable. Donc, j'imagine que ça t'a amené un paquet de questions qui n'est pas nécessairement abordé dans les plans d'affaires traditionnels. C'est quoi un peu, tu as vu les défis de partir une entreprise, on pourrait dire éco-responsable, qui a ça comme mission? Est-ce que finalement, ça se lance comme n'importe quelle entreprise ou tu as vu des choses qui étaient différentes de ce côté-là? Ben, en fait, j'aurais pu starter quelque chose avec des sacs prépeser l'étiquette est dessus et puis c'est that's it, tu sais. En même temps, ça crée un déchet de plastique à chaque fois. Fait que là, on a décidé avec les sacs en papier. Même, on s'est demandé, est-ce qu'on offre des sacs en papier ou on oblige les gens à amener les contenants? Tu sais, on a un absolu là, de ce qu'on voudrait que la boutique soit. En même temps, il faut aussi répondre aux besoins de la clientèle. C'est pas correct pour des gens qui oublient leur contenant, pour les touristes de débarquer. Et puis on dit hey, écoute, je m'excuse, je te vends rien parce que tu n'as pas tes contenants. Il faut quand même penser à ça. Le papier, bon, est recyclable, c'est déjà ça. On achète des trucs en papier recyclé. Les sacs sont en papier recyclé, nos feuilles sont en papier recyclé. Donc, le papier qu'on utilise est en papier recyclé. Moi, mon objectif, ça aurait été d'être carboneutre. En même temps, être carboneutre, quand tu prends le temps d'y penser, c'est des palettes qui partent de Montréal ou de Québec. Compenser ça, c'est pas évident. Ça se répercute après dans le prix pour payer ça, pour faire de l'argent au final aussi. Donc, tu sais, on a comme l'objectif final, puis c'est un chemin là, pour se rendre là. Puis les actions concrètes, c'est celles qu'on peut prendre tout de suite maintenant. Et puis après, on a notre liste de choses qu'on voudrait améliorer. Et puis tranquillement, on va se diriger vers où on veut aller, dans le fond. Puis tu sais, tu as eu aussi un bâtiment, là, comme tu l'as montré, à retaper. Tu as eu un paquet d'affaires à acheter, j'imagine, à penser. Puis parce que tu avais cette vision-là éco-responsable, ça t'a-tu finalement. Ça a tout été différent que si tu avais lancé une entreprise, on peut dire, plus classique, plus traditionnelle? Ben, je pense que j'ai été chanceux d'avoir, vraiment très chanceux d'avoir Alex Picat qui a embarqué dans le projet relativement rapidement parce qu'on avait une vision globale semblable ou voire pareille, tout le monde ensemble. On aurait pu laisser le local pratiquement tel quel, mettre un vinyle par terre, puis ça finit là, mais en même temps, la bâtisse n'est pas isolée. Le système d'aération est désuet. Tu sais, fait qu'on s'est dit, bon, on va se mettre au code du jour. Comme ça, au final, on va économiser l'énergie parce que le bâtiment il est mieux isolé. On a refait faire toute l'isolation dans la cave. Fait que c'est vraiment, on a vraiment mis le bâtiment là, au code du jour pour justement que dans le futur, oui, on va économiser de l'argent, mais également on va économiser d'énergie. Puis, ouais, c'est ça. C'est des choix qui sont à faire. C'est des choix qui sont pas évidents parce que souvent, ça vient avec des coûts. Tu sais. Par contre, ces coûts-là, ils vont être absorbés sur quelques années, plusieurs années. Puis au final, on va quand même
en ressortir gagnant de cette situation-là puis de cet investissement-là. Fait que je pense que c'est important de, oui, voir les coûts tout de suite. Aujourd'hui, il faut que je paye ça. Mais si je ne paye pas ça aujourd'hui, au final, combien ça va me coûter de plus? Puis c'est clair que ça va coûter plus. Tu sais. Ouais, c'est intéressant le concept. Ça fait un peu le pont avec ce que Jeffrey Samuel du Nordel nous avait parlé ici aussi avec son entreprise. Il avait eu à faire des rénovations écologiques. Puis c'est ce qu'il disait que le coût, quand tu regardes ça, baseline, souvent ça va te freiner parce que, par exemple, des rénovations écologiques vont te coûter plus cher. Mais sur le long terme, quand tu regardes le potentiel de réduction des dépenses, c'est ça, il faut avoir une approche et une réflexion à long terme parce que c'est là, finalement, que ça devient plus intéressant. Tout à fait. Puis je dois dire, par contre, que quand on lance une entreprise, dépendamment on est qui, mais on n'a pas une tonne de liquidité. T'sais. Fait que c'est pas évident de prendre cette décision-là. Puis c'est sûr qu'on a coupé à d'autres places. Mais tu sais, au final, nos silos, nos bacs, on a acheté usagés à place d'acheter neuf. Encore une fois, pour moi, ça fait beaucoup de sens d'acheter tout usagé parce que justement, on donne une deuxième vie à ces silos-là. Veut pas, ça reste un produit du pétrole, un dérivé du pétrole. Donc, en achetant un usagé, ils n'ont pas besoin de recréer d'autres silos. Ils ont déjà été créés une fois. Puis, tu sais, avoir été ultra crinqué, on aurait fait faire ça en bois local d'une façon X. Mais c'est ça, il faut faire des choix. Puis, c'est pas. Des fois, il n'y a juste pas d'offre. Tu sais, des fois, c'est pas possible. Puis moi, on a créé le vraquier. Mais s'il y en a d'autres qui ont des idées en se disant, crime, justement, moi, j'ai un projet parce que ça n'existe pas. Un item X n'existe pas en version éco-responsable, en version naturelle ou peu importe. C'est super, là, parce qu'avoir eu d'autres alternatives, on aurait jeté un coup d'œil assurément. Mais vous êtes quand même craqué. Là. Il y a des choses que vous avez fait faire dans la région. Là. Je pense à ton enseigne. Tu parles que tu as réussi à trop usager de l'équipement, mais ça aussi, ça a été dans votre réflexion de lancement d'entreprise de mettre le local à l'avant-plan. Oui, tout à fait. En fait, c'est sûr que des silos de vrac, des bacs de vrac, ça ne court pas les rues dans la baie des Chaleurs. Tu ne l'as pas trouvé beaucoup sur Marketplace? Je n'ai pas trouvé beaucoup sur Marketplace, mais on peut quand même être surpris. J'ai trouvé des trucs sur Marketplace que j'avais de la misère à trouver au Québec. Puis sur Marketplace, à un moment donné, il y a la machine à beurre de peanut qui pop, qui est à un coin de rue de chez nous. Puis je suis comme, hey, ça fait 2 mois que j'en cherche une. Puis là, quand tu cherchais ça, tu l'as trouvé sur Marketplace. C'est pas croyable? C'est incroyable. Mais tu sais, c'est ça, l'enseigne a été faite par Matamedia, qui est ici, comme le nom dit, à Matapédia. Matamedia, qui est à New Richmond. On les salue. Matamedia, Matapédia. Nos meubles, ça a été fait par un ébéniste de la région. Mais c'est ça, là, nos produits dérivés là, qui sont cousus sont faits ici par la découpe. Puis honnêtement, sans parler de prix, disons, je peux dire que ce qui est fait localement est honnêtement souvent moins cher que ce que j'aurais pu faire à Montréal ou à Québec. Tu sais. Puis ça, j'ai trouvé ça super intéressant parce que, j'ai jamais eu de magasin, j'ai jamais eu de boutique. Dans ma tête, ce que j'étais pour commander de Montréal ou de Québec était pour être super avantageux. Pour finir, j'ai la super surprise de voir que localement, les prix sont super intéressants. Puis en plus, ça me force à faire un peu de gymnastique, faire un peu de. On a des tabliers, on voudrait avoir le logo du vraquier dessus. On va les peinturer nous-mêmes. Fait que ça nous force un peu à s'ajuster, mais en même temps, c'est super le fun. Là. Ça nous fait faire du bricolage. C'est intéressant parce que c'est vrai qu'on peut-être des fois on exclut trop rapidement d'acheter local parce qu'on vient avec le préjugé que ça va coûter plus cher, qu'on n'a peut-être pas le moyen, surtout quand on lance une entreprise comme toi au début.
comme tu l'as dit, la gestion des liquidités, c'est quand même le nerf de la guerre. Fait que c'est intéressant que tu dises, ben, finalement, c'était pas nécessairement plus cher. Puis en plus, ça vient de la région, fait que tu développes des relations avec d'autres entrepreneurs de la région. Tout à fait. Puis à ce niveau-là, je dois dire que j'ai eu énormément d'encouragement des entrepreneurs de la région, une super belle ouverture à tous les projets un peu différents qu'on veut mettre en place. Fait que le monde est ouvert, le monde est motivé. Puis je pense que c'est contagieux dans le sens quand on a envie de. Quand on arrive avec un beau projet qui est motivant, qu'on est motivé, tout le monde a envie d'embarquer. Puis c'est ça qui est assez incroyable. Puis honnêtement, j'étais un petit peu jaloux de tout le monde qui se lançait en entreprise ici dans la baie des Chaleurs. Tu sais, j'ai plein d'exemples, là. J'ai la Chop-sur-Mer qu'on a vu apparaître, Caprivore qu'on a vu apparaître, puis je me dis, tabarouette, c'est donc bien des bonnes idées, puis sont donc bien game, tu sais, puis c'est ça, une petite jalousie bien cachée. Puis là, je me suis jeté à l'eau, littéralement, puis c'est super le fun, c'est super motivant, c'est super stressant. Mais, mais crime, tu sais, je me réveille à 4 heures du matin, j'ai des idées, tu sais, c'est pas de l'insomnie plate, c'est de l'insomnie le fun, tu sais. Fait que ouais, c'est ça. Super motivé, mais un petit peu plus cerné. Est-ce que tu sens que ça vient quand même, tu sais, dans ton nom d'entreprise, tu as marché éco-responsable. Sens-tu que ça vient avec une pression de performance éco-responsable, que les gens s'attendent à un certain niveau? Comment tu te sens là-dedans? Tu sens ça ou Ben, peut-être que en fait, j'invente un concept? Nous, on est au Conseil régional de l'environnement, puis c'est quand même quelque chose dans le sens où on est sensibilisé à l'environnement, mais des fois, les gens s'attendent à ce qu'on soit parfait, tu sais. tout à fait. On avait pensé vraquier boutique zéro déchet. On en fait des déchets au final, tu sais. On n'est pas nous-mêmes zéro déchet. Fait que non, mais on a amené ça loin. On s'est dit peut-être que les gens vont venir voir dans nos poubelles, tu sais, voir pour nous pogner sur le spot. Là, vous avez jeté ça. Fait que là, on s'est dit, bon, marché éco-responsable, je pense que ça dit que ça a à Ça dire. laisse la porte ouverte à l'amélioration. Exactement, ça laisse la porte ouverte. Puis on a le petit coin cuisine végétarien que je parlais tantôt. Ben écoute, on va composter les rebuts de nourriture. De notre côté, ben c'est sûr que le recyclage, ça prend énormément de place. Tout arrive dans des places dans nos valeurs et non et aussi dans les bacs. Là. Euh, mais mais c'est ça, tu sais, marché éco-responsable, ben, être éco-responsable, c'est qu'au final, ça peut être une tonne de choses. C'est l'écologie, puis c'est être responsable par rapport à nos choix qui vont impacter l'écologie. Fait que, y a-tu place à s'améliorer? Toujours. Faut garder ça en tête. Faut pas s'asseoir sur nos lauriers en se disant, bon, ben, les gens ne créent pas trop de déchets en venant chez nous, puis ça finit là. Moi, mon but, c'est que les gens arrivent un jour avec que leur content de la maison, qui ont des accessoires. Tu sais, le saran wrap, à cette heure, c'est du papier, du tissu là, avec de la cire d'abeille, puis ça fonctionne super bien. C'est des trucs qu'on garde très longtemps. Donc, mais c'est plus cher qu'un rouleau de saran wrap. Tu sais, mais au final, ton rouleau de saran wrap, tu vas en acheter plusieurs, tandis que ça, tu en achètes un, puis écoute, ça fait la job, là, tu sais. Fait que c'est sûr que ça vient avec un poids d'être éco-responsable. En même temps, on aurait peut-être dû écrire marché éco-responsable flexible. Un processus de. Ouais, puis tu sais, je pense que c'est ça pour tout dans la vie. Tu sais, c'est d'être conscient, conscientisé, puis d'avoir une ligne directrice. Bon, mais je m'en vais par là parce que je connais ça, puis je connais mes impacts aussi, tu sais. Hey, écoute, je vais sûrement faire déconnecter une couple de personnes, mais je descends en Ottawa, je vais manger un McDo, là.
Ouais, c'est affreux. Je le sais, c'est affreux. Euh, mais je le sais que c'est affreux. fait que, fait que j'essaie de changer mes habitudes. Écoute, c'est un très mauvais exemple, puis j'espère que je n'ai pas perdu de clients. Mais tu sais, moi, je pense que, tu sais, pour faire du pouce sur ce que tu dis, tu sais, marché éco-responsable, pour moi, ça veut dire un marché qui va se poser des questions sur ses décisions, puis tu sais, qui va intégrer le côté environnement dans ses questions des décisions qu'il a à prendre, parce que c'est impossible la perfection, c'est impossible. Tu sais, quand on dit qu'on vise à être zéro déchet, bien, on vise, tu sais, on n'est pas Exact. zéro déchet, c'est un objectif à atteindre. Puis tu sais, je Exact. pense que avec le titre éco-responsable, ben, c'est peut-être là, en fait, l'innovation, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui peut-être n'ont pas encore ces questionnements-là ou n'intègrent pas l'environnement dans leurs décisions. Tu sais, comme tu l'as dit, tu as décidé d'acheter local, tu as décidé de prioriser usager, ben, parce que tu as posé des questions puis tu avais ce regard-là par rapport à ton impact environnemental. Mais c'est peut-être ça, finalement, éco-responsable, que ça t'apporte comme pression, mais au final, c'est dans un but de t'améliorer tout le temps. Je trouve que c'est ça qui est innovant dans ton entreprise à quelque part. Mais je veux venir aussi, on avait parlé un petit peu après entrevue, puis on avait échangé là-dessus. C'est pas toujours facile d'être éco-responsable, comme tu viens de dire, mais il y a eu un côté, bon, être carboneux, tu as déjà glissé un mot là-dessus. Ça, je trouvais ça intéressant, que c'était pas facile. Être certifié biologique aussi, hein? Ça, je pense que ça Hey, t'a donné des défis. Je sais pas si tu as quelque chose à dire là-dessus, mais ça n'a pas l'air facile. écoute, j'ai été surpris de la façon dont les certifications bio, organiques, etc. fonctionnent. Euh, J'achète des produits qui sont bio, mais comme ils ont été, comme il y a je sais pas comment dire ça, il y a une manœuvre qui est faite, il y a une manutention qui est faite entre le moment où les noix ont été emballées, ils étaient bio à ce moment-là. Par contre, moi, je les ouvre et je les transvide dans les silos, ils sont plus bio. Donc, moi, il faut que la boutique soit certifiée bio pour que je puisse m'annoncer bio. Puis c'est vraiment pas évident dans le sens que si j'avais des trucs qui étaient déjà emballés, j'ai des noix emballées, sont bio, euh, j'ai vends aux clients, c'est bio. Par contre, moi, vu qu'il y a une manutention qui est faite, ben là, ils perdent leur certification. Donc, la boutique doit être certifiée. C'est des coûts. C'est de la gestion de plus. C'est pas simple, pour vrai. On est là-dedans. On est en train de tout placer ça là, parce qu'il faut qu'il y ait une gestion de l'inventaire, une gestion du backstore. Il faut qu'il y ait une gestion des produits qu'on va utiliser pour nettoyer. Fait que c'est vraiment, pour être bien encadré, c'est bien encadré. Mais Tu confirmes. Mais ça veut-tu dire que tu vas être marché éco-responsable biologique? là, je suis marché responsable naturel. Naturel. OK. Un processus de. Exact. C'est un processus, c'est nouveau pour nous. Je veux dire, tout ce projet-là est nouveau pour nous trois. C'est des surprises à chaque coin de rue, là. Vraiment, c'est de l'ajustement. Fait que oui, ça fait partie de notre vision. On aurait aimé ça être bio à partir du jour 1. D'ailleurs, jour 1, lundi. Fait que petite annonce en même temps. Lundi, on ouvre à la clientèle. Donc, tout le monde sera bienvenu à venir dans la boutique, jeter un coup d'œil, puis remplir leur pot maçon. Donc, Euh, lundi, le 22 juin, si je lis bien le calendrier, là. Excellent. Ben, on invite tout le monde, comme ça soit ton ouverture, à venir te dire bonjour puis à jaser c'est plus de qu'est-ce que c'est le marché éco-responsable de vraquier. tout à fait. Puis, Une question que j'avais pour toi, Guillaume, aussi, c'est, je veux s'en revenir, tu sais, quand tu étais sur les bancs d'école. Tu as quand même un projet qui se démarque. Tu sais, c'est pour ça que je voulais t'inviter parce que tu as une vision, je pense, un peu différente de l'entrepreneuriat. Certains appellent même ça de l'éco-preneuriat parce que tu as vraiment mis au centre de ton modèle d'affaires l'environnement. Est-ce que tu te sentais comme une bibite à part ou finalement, n'importe qui pourrait partir un projet d'affaires, un plan d'affaires éco-responsable?
Ben écoute, honnêtement, c'est un plan d'affaires éco-responsable. C'est un plan d'affaires qui a été. C'est un plan d'affaires, là. C'est la même chose. C'est juste qu'il a été pensé différemment. Puis à chaque étape, ben, il faut penser à bon, je peux-tu rendre ça plus responsable, je peux-tu rendre ça plus économique, aussi niaiseux que ne pas imprimer tous les reçus de tout le monde. Tu sais, c'est du papier qui va finir clairement à poubelle parce qu'il n'y a personne qui va garder son reçu de vrac. Je veux dire, c'est inutile. Donc, le fait de. C'est une petite étape, c'est con, là, mais c'est une petite étape de. Ben, j'aurai pas ma poubelle remplie de factures de monde qui disent non, pas de facture. Ça va finir là. Si tu veux ta facture, tu me demandes, je te la propose. Mais sinon, on vient de se sauver des rouleaux et des rouleaux de papier qui seront, c'est ça, qui finiront pas au recyclage, s'ils vont au recyclage. Fait que, tu sais, il faut aussi penser que nous, on prend des décisions qui sont plus responsables. Après, est-ce que nos clients vont prendre ces mêmes décisions-là qui sont responsables? On peut aussi les forcer à prendre une décision éco-responsable dans le sens, je ne te donne pas de facture. Fait que pas de facture, tu ne mettras pas à la poubelle. On vient de sauver les chances qu'il y ait du papier qui s'en aille à la poubelle inutilement. Tu sais. Fait que c'est toujours inutile de mettre du papier à la poubelle, soit dit en passant. Fait que ouais, c'est ça. C'est de penser à chaque étape, est-ce que je peux faire mieux? Comment je peux faire mieux? Est-ce que, il faut penser, est-ce que c'est rentable aussi, tu sais? Si mon module de caisse, pour avoir l'option de ne pas imprimer de facture, m'aurait coûté 2000 pièces, j'aurais pensé en tabarouette, tu sais? Fait que c'est ça qui n'est pas évident, en fait. C'est une question d'argent, puis c'est malheureux que ça arrive à ça, puis que ça en vienne à ça. Mais je pense que c'est ça pour tout le monde. Puis, tu sais, notre plan d'affaires, nos prévisionnels, on les a faits en tenant compte de, justement, on veut avoir le module pour ne pas imprimer de facture. Bon, ben, on l'inclut dans notre plan d'affaires, dans notre prévisionnel. Puis, on a probablement plus de dépenses que si on avait fait un commerce, une épicerie bien régulière, là, tu sais. Il faut y croire. Il faut y croire, puis il faut que les gens y croient aussi. Tu sais. Ce que tu dis, dans le fond, c'est que peu importe l'entreprise que tu as arrêté de développer à l'envol, au centre de formation professionnelle, tu aurais pu prendre ton plan d'affaires puis le mettre éco-responsable. Avec les questions que tu nous amènes, dans le fond, c'est que pas mal n'importe qui est entrepreneur pourrait dire « Hey, let's go, je pars avec un projet qui est éco-responsable. » Je pense que oui, puis tu sais, ça dépend. J'imagine que ça dépend des projets. J'essaie de penser à un projet qui est zéro éco-responsable. Là. Parlons du forage. Là, peut-être qu'ils peuvent faire des. Peut-être qu'ils peuvent penser à des trucs, mais tu sais, quand tu es drivé par l'argent, par les profits, c'est sûr qu'au final, tu vas flusher une tonne de trucs qui te coûteraient plus cher ou qui feraient que tu es un petit peu moins rentable. Puis ça, on était prêt à le faire. Tu peux me trouver mon mot, s'il te plaît, ce sacrifice-là ou cette concession-là. On était prêt à la faire. C'est un peu comme montrer l'exemple. Il faut qu'il y en ait un qui commence, puis je ne dis pas qu'on est les premiers, loin de là, mais il faut commencer à quelque part, puis tranquillement, ça va suivre. Puis c'est vraiment pas évident, puis j'essaie de penser, tu as une compagnie de béton, tu as des gros trucks, à un moment donné, c'est pas évident, mais il y a toujours quelque chose qu'on peut faire pour s'améliorer. Je vais en profiter pour, vu qu'on est déjà 12h50, sérieux, ça passe bien trop vite. J'avais encore un paquet de questions à te poser. Marie-Pierre, je ne sais pas si tu peux me dire si on avait des questions sur le Facebook Live. Peut-être juste écrire dans le chat. Mais en attendant, Guillaume, je pense que je te donnerai le mot de la fin. On finit tout le temps de la même façon. On n'est pas original pantoute pour une seule, mais on veut tout le temps donner la chance de dire quelque chose, un message. On a des fois des entrepreneurs qui nous écoutent peut-être qui trouvent ton projet inspirant, qui ont le goût de partir quelque chose de similaire ailleurs, on ne sait pas.
Mhm. Ça serait quoi un peu, qu'est-ce que ça te tente de dire comme message aux autres gens qui nous écoutent en ligne? Ben, je pense que si les gens pensent qu'ils ont une bonne idée, ils ont une bonne idée. Tu sais, il ne faut pas douter, faut se lancer, c'est stressant, mais il faut en jaser avec notre entourage. Tu sais, notre entourage devrait toujours être là pour nous encourager, tu sais, dans nos idées folles. Puis s'ils sont trop folles, ben, ils vont dire écoute, c'est bien trop fou, change ça. Mais quand c'est réalisable, écoute, lancez-vous, puis il y a plein de places en Gaspésie pour des nouvelles idées, pour des nouvelles entreprises. C'est pas ici qu'on va vivre. On ne sera pas aussi riche que si on startait quelque chose à Montréal. En même temps, il n'y a pas la compétition à Montréal, puis c'est vraiment le rythme de vie qui est différent. Fait pour une qualité de vie, hey, oui, starter quelque chose dans la baie des Chaleurs, en Gaspésie, ça vaut la peine d'essayer. En tout cas, ça donne vraiment le goût de se lancer. Puis s'il y a des gens que ça ne leur a pas donné le goût de se lancer, bien, ils sont invités à venir te découvrir le 22 juin prochain pour l'ouverture officielle de ton magasin. Je vois qu'on n'a pas eu de questions. Je vais peut-être en lancer une dernière, vu qu'on avait dit qu'on allait pouvoir aborder ça un petit peu. Ton comptoir alimentaire, tu sais, bon, tu as dit que ça va être Danick qui s'en occupe, qui va avoir ça. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a motivé votre choix pour que ça soit végétarien? Euh, En fait, ben, encore une fois, ça, c'est un peu, c'est comme deux entités, OK? Il y a le vraquier, il y a le comptoir. Comptoir, c'est le comptoir lunch. Euh, on attendait les idées. Je veux dire, si Danick nous avait dit, ben, moi, je veux avoir de la viande locale, on aurait été super ouvert à ça. Euh, mais tu sais, pour les gens qui suivent un peu ça, c'est sûr que de produire 1 kilo de bœuf, au final, ça va prendre beaucoup de ressources, contrairement à du tofu, par exemple. Je trouve que ça fitait bien, très bien, dans la dynamique du magasin. Et puis, comme Danick, lui, nous a proposé quelque chose de végétarien, on a embarqué, puis on s'est pas posé de questions. C'est excellent ce qu'il fait, honnêtement. Ça va être possible de goûter lundi prochain? Lundi prochain, il va être prêt avec, oui, plein de bouffe. Toute beauté. Bon, on invite les gens à porter leurs bocaux. C'est toujours possible d'être zéro déchet ou en tout cas de tendre vers le zéro déchet, même si on est en période, si on pourrait dire, sanitaire spéciale. Fait que ça, Oui, c'est c'est pas encourageant de évident. voir que ça va être possible de porter ses bocaux. Fait qu'on invite les gens à venir te découvrir, Guillaume. Puis un gros merci pour vrai d'avoir pris du temps. C'est super le fun. Je pense qu'on aurait pu continuer de parler pendant 1 heure. Fait que prends soin de toi, puis surtout, bon lancement d'entreprise. Hey, c'est super gentil. Je vais aller continuer à rentrer mes codes dans l'ordinateur. On sent que ça te tente. Ouais, c'est le fun, ça. Hey, salut Guillaume, prends soin de Hey, toi. ciao. Salut. Merci tout le monde d'avoir participé au 4e midi webinaire Les éco-responsables avec le Fonds Éco-Leader et le Conseil régional de l'environnement Gaspésie des Îles-de-Madeleine. Donc, on va prendre une pause pour cet été pour les prochains webinaires et on se retrouve à l'automne avec d'autres entrepreneurs, d'autres entreprises de Gaspésie. Merci tout le monde. Bonne journée.